Bonjour à tous. Alors, je vais donc vous parler des fondements dogmatiques de la mission. Et donc, je voudrais reformuler le sujet de manière très prosaïque en disant « Pourquoi évangéliser ?» Et je voudrais dire en introduction que je crois que ce n'est pas une question qui est purement didactique, puisqu'il m'est arrivé comme vicaire de paroisse d'être dans une petite paroisse qui avait vraiment peu de paroissiens. Et un groupe de paroissiens a demandé au curé s'il ne serait pas opportun que toute l'activité de la paroisse soit davantage tournée vers la mission pour que la paroisse tout simplement puisse continuer à vivre. Alors on a réuni le conseil pastoral qui était composé de gens à la fois de bons chrétiens, de gens cultivés, qui ont discuté entre eux et pour une fois on s'est mis très vite d'accord. Enfin ils se sont mis très vite d'accord au bout de 5 minutes et ils nous ont dit en substance « Nous voulons bien évangéliser pour sauver la paroisse, mais nous ne comprenons pas le sens de la mission parce qu'on nous a toujours dit que les non-chrétiens pouvaient être sauvés. » Alors, je ne suis pas un spécialiste de la théologie de la mission, mais en étudiant un petit peu en vue de cette conférence, j'ai consulté un certain nombre d'écrits, et il me semble que ces deux questions, la mission et la question du salut des non-chrétiens, sont des questions qui sont très intimement liées depuis plusieurs siècles, et que le Concile Vatican II donne une avancée que je crois importante en reprenant ces deux questions ensemble et en les fondant sur une théologie de l'Église, comme le point qui permet d'avoir la bonne perspective. Le Concile Vatican II a d'abord traité de la mission à propos donc de l'Église, dans sa constitution sur l'Église, et a voulu aussi qu'il y ait un décret spécifique, le décret sur l'activité missionnaire, consacré donc à la mission. Et dans ce décret, les pères conciliaires ont demandé que le premier chapitre soit consacré aux principes doctrinaux. Donc vous voyez, c'est vraiment notre sujet. Et le père Congar, qui était un des rédacteurs de ce texte, rapporte qu'il y a eu deux sujets qui étaient débattus dans cette commission qui préparait le texte. Première question, c'était l'extension de la mission. Certains voulaient dire que l'Église tout entière est missionnaire, mais les pères qui appartenaient à des congrégations missionnaires se disaient « ce n'est pas suffisant, il faudrait que notre activité propre, nous qui quittons tout pour aller à l'autre bout du monde, là où l'Église n'est pas encore implantée, soit reconnue comme telle ». Alors le Concile va résoudre un petit peu la question en disant que si unique est la nature de la mission, elle diffère selon ses conditions. Et plus tard, Jean-Paul II dira qu'il y a une seule activité missionnaire, mais que la mission ad gentes, ou les missions, quand on va planter l'Église là où elle n'est pas encore fondée, est la réalisation exemplaire de la mission de l'Église. Mais le deuxième débat, celui qui m'intéresse maintenant, c'est ce débat que j'ai mentionné au début, à savoir pourquoi la mission. On voulait commencer dans un texte qui serait récapitulatif à dire la mission a d'autres raisons que le salut parce que tous peuvent être sauvés par la puissance de Dieu. Et donc là encore, ce sont les pères issus des congrégations missionnaires qui ont dit que ce n'est pas suffisant, c'est un petit peu décourageant. Alors, le numéro 7 de ce décret ad gentes que je vais commenter avec vous donne 3 raisons à la mission que je vais donc essayer d'expliquer devant vous. Raisons qui, je crois, suivent un ordre tout à fait pédagogique et utile pour nous. La première raison de la mission, c'est que Dieu nous l'a demandé. C'est la volonté clairement exprimée de Dieu. On pourrait dire que c'est un argument de simple autorité. Le décret ne reprend pas les textes où le Christ énonce le mandat missionnaire, notamment à ses disciples, à la fin de l'Évangile. Sans doute qu'il veut impliquer davantage toute l'Église. Et donc il dit ceci, en résumant l'économie du salut et ses implications pratiques pour l'Église. Il faut que tous se convertissent au Christ connu par la prédication de l'Église et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église, qui est son corps. Ce texte est important, il nous dit premièrement que la mission ou l'évangélisation, c'est proprement un acte de prédication, c'est par la parole. Deuxièmement, il nous dit que ce mandat du Christ, qui est la conséquence de l'économie du salut, s'adresse à toute l'Église. Et le Concile
n'hésite pas à appliquer ce mot de saint Paul. Évangéliser, c'est pour moi une nécessité, à l'appliquer à toute l'Église. Donc, le mandat du Christ, le mandat missionnaire, reste pleinement valable dans une situation où l'Église dit par ailleurs, et c'est sa doctrine officielle, que Dieu peut être connu. Dieu, par des voies connues de lui, peut amener à la foi des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile. Alors je voudrais d'abord, sur ce premier point, la volonté de Dieu et ce mandat missionnaire, d'abord réfléchir avec vous sur à qui il s'adresse. Il s'adresse dans l'Évangile d'abord aux apôtres, et donc le décret nous dit à la fois que les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, sont les premiers destinataires de ce mandat, mais que cette tâche missionnaire doit être accomplie avec la prière et la collaboration de toute l'Église. Et si l'on va voir un autre texte du Concile, dans la Constitution sur l'Église, on voit que le mandat missionnaire constitue une obligation pour tous les chrétiens en raison de ce qu'on appelle le caractère sacramentel, c'est-à-dire le sceau qui est mis dans notre âme par le baptême, puis par la confirmation. Par le baptême, dit le Concile, les chrétiens sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu. Et un peu plus loin, en raison de la confirmation, ils sont obligés plus strictement tout à la fois à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action. Donc, cette nécessité, elle est pour nous tous dès lors que nous sommes baptisés. On peut se demander jusqu'où ce mandat nous oblige. Je fais référence ici à saint Thomas d'Aquin, à qui cette doctrine du caractère sacramentel fait référence, qui fait remarquer qu'un commandement positif, annoncer l'Évangile, à la différence d'un commandement négatif, n'oblige pas en toutes circonstances. Le commandement, une interdiction ne peut jamais faire ce qui est interdit, mais quand un commandement est positif, on n'est pas tenu de le faire tout le temps et en toutes circonstances. Thomas d'Aquin dit donc que la confession de foi, c'est-à-dire la prédication ou la mission, est obligatoire lorsque l'honneur de Dieu ou l'utilité du prochain le réclame. Il prend deux exemples. Soit quand on m'interroge sur ma foi, alors si je me tais, je nuis à l'honneur de Dieu et au bien du prochain, ou alors lorsque la foi du prochain est en danger. Cette deuxième circonstance, je crois, le Concile Vatican II l'a en vue quand il nous exhorte de manière spéciale à la mission dans les temps présents. Je lis le prologue du décret Ad Gentes. Dans l'ordre actuel des choses, l'Église est appelée de façon plus pressante à sauver et à rénover toute créature. Sur ce premier point, cette première raison, la volonté exprimée de Dieu, je voudrais m'interroger maintenant, pour terminer, sur l'éventuelle signification positive de cette doctrine qui nous dit que le non-chrétien peut aussi être sauvé. Si je reprends le texte de Pie XII, qui en général fait référence sur ce point et que le Concile Vatican II cite, Pie XII dit que le salut est possible sans le baptême dans le cas où on ignore l'Évangile de manière non coupable, par une ignorance invincible. Dans celui qui n'est pas coupable de son ignorance, Dieu peut susciter le vœu implicite du baptême, dit le pape, et ce vœu implicite du baptême repose sur la foi théologale qui, selon l'Épître aux Hébreux, est nécessaire pour plaire à Dieu. Seulement, cette foi théologale, elle n'est pas explicite, elle ne se dit pas dans les mots du credo, elle ne se dit pas, ou pas de manière adéquate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du destinataire de la mission ? Ça veut dire d'abord que son ignorance de l'Évangile peut être soit volontaire, soit involontaire. Et si elle est involontaire, on peut penser que Dieu ne lui a pas encore fait la grâce de la foi, mais on peut aussi penser que Dieu lui a déjà fait la grâce de la foi, mais que cette foi ne s'explicite pas encore. Et donc ça, je crois que c'est important pour le missionnaire, pour interpréter les réactions à l'annonce de la parole de Dieu, de pouvoir faire la différence entre l'hostilité, la perplexité et l'intérêt que peut susciter l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas, et donc ça l'aide à interpréter. Et dans le cas où
le destinataire de l'annonce a une foi implicite, ça ne remet pas en question la valeur de l'annonce, parce que l'annonce permet à la fois de s'expliciter, d'être incorporé à l'Église par le baptême. Et comme le dit à la fois le pape Pie XII et puis le Concile Vatican II, le salut devient plus certain par cette explicitation de la foi et cette incorporation à l'Église, devient aussi meilleur, on peut triompher plus facilement à la fois des tromperies du diable et puis aussi du désespoir qui peut naître de la difficulté de la condition humaine. Voilà donc première raison. J'évangélise parce que Dieu me l'a demandé et que ce commandement est toujours valable, même si je sais par ailleurs que Dieu peut sauver sans le baptême. Cette considération du bien du prochain dans l'acte d'évangélisation m'amène à la deuxième raison d'évangéliser. Cette raison, c'est la nature et la vie de l'Église. Le deuxième paragraphe de ce numéro 7 d'Agentes le dit de manière un petit peu complexe, je vous lis. C'est par l'activité missionnaire que le corps mystique du Christ rassemble et ordonne sans cesse les forces en vue de son propre accroissement. Je vous lis d'autres textes qui peuvent être plus faciles à comprendre. Au début du décret, il est dit que l'Église est missionnaire en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité. Et encore à un autre endroit, au début du décret, et c'est peut-être le plus simple, par sa nature, l'Église est missionnaire. Vous voyez, cette raison complète la première. Le mandat du Christ n'est pas le mandat, ne s'adresse pas à l'Église comme à une réalité extérieure à lui. Le mandat du Christ s'adresse à son propre corps, et donc ce mandat, il suscite des forces qu'il lui-même met dans son corps par son Esprit Saint. L'Esprit Saint, dit Agentes, vivifiant à la façon d'une âme les institutions ecclésiastiques et insufflant dans le cœur des fidèles le même esprit missionnaire qui avait poussé le Christ lui-même. Alors, ça veut donc dire que le mandat missionnaire réveille en nous une force, réveille en nous une vie dès lors que nous appartenons à l'Église. Et donc nous répondons non pas comme à un ordre extérieur, voire arbitraire, mais aussi par un mouvement intérieur. Alors quels sont ces principes intérieurs de la vie de l'Église ? La Constitution sur l'Église les développe pour eux-mêmes en disant que les sacrements et les ministères institués par le Christ communiquent l'ornement des vertus ainsi que les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Vous voyez que dans cette liste, notamment les vertus et les charismes, en fait, la Constitution sur l'Église insiste surtout sur la valeur missionnaire des charismes. Mais le décret sur l'activité missionnaire, je crois, prend les choses de manière plus fondamentale, plus profonde, en rapportant le dynamisme missionnaire à la charité elle-même. Je vous cite, « C'est pour mener à bien l'activité missionnaire que les membres de l'Église sont poussés par la charité. » La charité, vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Qui dit amour, dit un mouvement qui part du plus profond de nous, qui suscite un désir qui part de l'intérieur. C'est ce que dit encore le texte. La charité les fait désirer partager avec tous les hommes les biens spirituels. C'est donc pas seulement en vertu d'une obligation, mais en vertu d'un désir. Alors si la théologie de la mission en tant que telle, thématisée pour elle-même, est assez récente, je crois qu'on la rattache facilement à cette doctrine qui, elle, est beaucoup plus classique et ancienne, qui sont les œuvres de miséricorde, et notamment enseigner les ignorants. La mission consiste à enseigner les ignorants. Et la charité, parce qu'elle est le fondement de la vie de la grâce, eh bien, elle amène tout ce qui est nécessaire à une mission qui soit réussie. D'abord, elle amène à communiquer la foi par la prédication. Elle aussi, elle effectue cette mission d'une manière adéquate, avec respect, dans le dialogue. Elle est aussi féconde en charisme pour la mission.
Et puis finalement, la charité, elle amène à confirmer la prédication par l'exemple de la vie, ce qui est bien nécessaire pour fonder la foi du prochain. Je crois qu'il faudrait ajouter quelque chose à ce que dit le Concile dans les principes de la mission. Je crois que ce serait de parler de la foi elle-même comme principe de la mission. Saint Thomas dit que la confession de foi est un acte de foi. Et il fait référence à Saint Paul et au psaume qui dit « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé ». Effectivement, lorsque je comprends quelque chose, eh bien, j'ai le désir de le communiquer. Je crois que c'est important de ramener ainsi la prédication et la mission à la foi, parce que ça permet de donner à la prédication ou à la mission sa spécificité dans toutes les activités de l'Église, qui sont certes utiles à la communication de la foi, mais l'acte missionnaire par lui-même, c'est de communiquer la foi par la parole. Je crois aussi que ça nous dit que la mission, elle commence dès le début de la vie chrétienne. On n'a pas besoin d'attendre que la vie chrétienne soit pleinement affermie pour avoir la foi, et donc il est normal que la mission puisse déjà commencer avant même que la vie chrétienne soit affermie. Voilà, dans tous ces actes missionnaires, le principe est intérieur et l'Église, en annonçant l'Évangile, se dispose à la croissance. Ce n'est pas elle-même par sa propre force qu'elle croît, mais elle dispose à sa croissance. Le troisième point complète les deux derniers. Donc j'évangélise parce que le Christ me l'a demandé, j'évangélise parce que la foi ou la charité m'y presse. Troisièmement, j'évangélise pour la gloire de Dieu, c'est la dernière raison que donne le texte. Par cette activité missionnaire, enfin, Dieu est pleinement glorifié. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? C'est la manifestation de sa bonté dans son œuvre, et cette œuvre achevée, c'est l'Église du ciel. Alors l'Église pérégrinante, c'est-à-dire ici-bas, coopère avec Dieu pour ce dessein d'amour. Je vous lis ce texte de la Constitution sur l'Église. L'activité de l'Église pérégrinante n'a qu'un but, tout ce qu'il y a de bien dans le cœur et la pensée des hommes, le guérir, l'élever, l'achever, pour la gloire de Dieu. En tout cela, voyez que l'Église est un instrument de Dieu qui opère lui-même la croissance de l'Église. Et pour terminer, je voudrais vous donner la clé finalement ultime que nous donne le Concile. Il nous dit que l'Église elle-même est le fruit de ce qu'on appelle les missions divines. Dieu a envoyé son Fils, le Fils a envoyé l'Esprit Saint, et c'est cela qui a fondé l'Église. Eh bien, la mission de l'Église elle-même est l'effet et la manifestation de ces missions divines. Je crois que c'est vraiment très important, et c'est cela l'explication ultime. C'est donc la mission manifeste le mystère divin que l'Église porte, qui la constitue elle-même. Lorsque Dieu donne sa grâce, eh bien, il manifeste son mystère par l'envoi du Fils et de l'Esprit Saint. Et donc, quand l'Église exerce la mission, elle manifeste, d'abord pour elle-même, mais aussi pour le monde qui l'entoure, ce mystère divin qu'elle porte en elle par la grâce. Je vous remercie. Bonjour à chacun. Désolé pour le retard, il y a un petit problème à la gare du Nord. Alors, merci Père Grégoire. Je pensais commencer par justement les processions trinitaires. Tout va bien, donc je vais un peu couper. Mais comme je savais que j'allais faire un thomiste, je me disais, ça va venir quand même. Alors, de manière... Hop là, c'est comme ça. Voilà. Alors, première chose, les coordonnées dogmatiques de la mission. Ensuite, je vais aborder
rapidement, plus longuement, un peu rapidement après la mission qui est mise en question. Et après, je terminerai par un surcroît, celui de la mission aussi, mais qui est du Seigneur. Donc voilà le plan de ce que je vais dire. Voilà. Alors, il y a, me semble-t-il, 2 fondements premiers. Je vais pouvoir passer un peu rapidement. Donc, le premier, c'est la Trinité, en fait. Le but est l'intégration à la Trinité. Et donc, ça dépasse complètement l'homme, étant donné non seulement l'être de l'homme, mais son agir. Donc, 2 choses. Et comme l'a dit le Père Grégoire, eh bien, ces fonctions des personnes divines, je ne vais pas développer ceci. Je souligne peut-être juste ce point-ci, c'est qu'il y a un jeu d'accueil et de don. Si on part du Père, c'est d'abord le don et puis l'accueil de l'amour du Fils en retour. Le Fils accueille le don et se donne en retour. Et puis quand on passe à l'Esprit, il y a encore autre chose. L'Esprit, dans le Père et le Fils se donnent, ils spirent l'Esprit et l'Esprit se donne en retour. Et si on passe du côté de l'Esprit, eh bien on a ce mouvement qui se rejoue par rapport au Fils. La place de l'homme dans la Trinité n'est pas n'importe laquelle. C'est d'être frère du Christ, fils adoptif du Père et temple de l'Esprit. Et donc, l'homme est appelé lui aussi à se recevoir constamment du Père, avec le Fils, dans l'Esprit, poussé par l'Esprit. Alors cela, c'est un appel à la communion, à demeurer en Dieu, dans son amour. Et c'est mouvement, c'est dynamique, ce n'est pas statique. Si on pense qu'une fois on l'a, eh bien on n'est déjà plus dans le mouvement. Deuxième chose, donc l'appel à vivre de la vie de la Trinité, c'est ce qu'on n'ose plus dire aujourd'hui, mais c'est quand même l'abîme du péché. Donc le drame de l'homme, c'est qu'il s'est choisi lui-même contre Dieu et qu'il n'a pas répondu à sa vocation, et cela doublement. Dans l'actualité de chaque vie, à l'origine, et dans le cœur de chaque homme tout au long de l'histoire. Et ce péché, c'est le refus de l'accueil du don divin, le refus de se donner en retour. Donc c'est une dynamique d'éloignement, là où la dynamique de la Trinité est une dynamique de communion, de rapprochement. C'est une dynamique de division, d'opposition. Et fondamentalement, c'est la volonté de l'homme d'être sa propre origine, sa propre référence et sa propre fin. Autre conséquence, qu'on ose à peine dire, mais qui est bien biblique, c'est que par ce refus, l'homme se rend esclave de l'ennemi de la nature humaine. Et donc il gît au pouvoir du diable. Il est pris dans ses liens et il ne peut se libérer lui-même. Donc une triple impossibilité, triple distance entre Dieu et l'homme, triple impossibilité, de par la différence de nature entre Dieu et l'homme, de par l'impossibilité de parvenir strictement de l'homme de parvenir strictement à Dieu par lui-même, et de par le péché qui a encore dégradé l'homme en ses capacités naturelles. Donc l'homme est radicalement incapable d'égaler Dieu, de se sauver par lui-même, de se hisser à la hauteur de Dieu. Dieu seul peut sauver et élever l'homme, et donc il fait participer à sa vie divine et trinitaire. Et comme le dit Irénée, il fait tout par ses 2 mains. La manière dont la Trinité agit dans l'histoire dérive de ce qu'elle est en elle-même. Et donc ce qu'il est beau de voir, c'est le développement historique de toute la geste de Dieu dans l'histoire. Il faut bien voir que le second fondement majeur est articulé au premier et qu'il est vraiment second. Alors le Fils est envoyé par le Père. Fondamental que ce soit le Fils qui le fasse, parce que lui seul est Dieu et homme, comme la lettre aux Hébreux permet de le comprendre. En Jésus, on voit la synergie de l'action de Dieu et celle de la liberté humaine dans l'histoire. Et cela s'accomplit de manière particulière dans l'acte du Christ, c'est-à-dire par sa mort et sa résurrection qui, comme l'a dit récemment le pape François, est le centre
de l'histoire. Et cet acte est accomplissement, en la personne de Jésus, des promesses de l'Ancienne Alliance. Et au cœur de cet acte brille la lumière du cœur de Jésus, qui, sous les couleurs de l'amour miséricordieux, résume et symbolise à lui seul tout le mystère de la rédemption, comme le dit Pie XII dans Orietis Aquas in Gaudio. Et donc nous avons là, résumé dans le cœur de Jésus, tous les fondements dogmatiques de la mission. Alors cela se fait, cette communication se fait malgré le péché, et se fait par l'amour humain et sensible du Christ, dont le cœur est le symbole. Excusez-moi. Et donc, dans le cœur, on voit que le fondement est vraiment amour et miséricorde. Là, dans le cœur de Jésus, on voit un homme restauré, élevé, divinisé. Enfin, Jésus n'a pas péché, mais vous voyez ce que je veux dire. Le cœur de Jésus, c'est vraiment la synthèse. Et c'est le Pie XII qui le dit. Ça marque aussi que la mission est déterminée par l'amour, qu'elle est marquée par l'épreuve du refus de l'amour. Ça veut dire aussi que la mission est de l'ordre du combat spirituel. À l'ascension, eh bien, Jésus agit par l'Église en lui donnant son esprit, qui devient son corps, sacrement du salut. Et donc, il est envoyé à l'Église par le Fils, comme le Fils est envoyé par le Père. Donc, elle participe à la mission du Fils et elle y est intégrée. Et donc, la liberté en acte du Christ poursuit son œuvre à l'intérieur des actes de liberté de ses disciples. Par eux, c'est lui qui agit. Et donc, il le fait de manière particulière dans les sacrements, le baptême, bien sûr, l'Eucharistie. L'Eucharistie a ceci qui est le propre, c'est qu'elle rend présent le mystère pascal, qui est cet accomplissement de la promesse. Et donc, toute la mission est en dépendance, et toute l'histoire du salut est en dépendance intrinsèque de ce moment-là, de ce mystère pascal. Il faut tenir compte de l'action du Fils, de celle de l'Esprit aussi. Alors, j'oublie de vous donner les différents slides. Celui-ci est envoyé par le Père et le Fils à la mort du Christ, à sa résurrection, à la Pentecôte. Et donc, d'une manière spécifique, dans le mystère pascal, qui est le centre de l'histoire. Là se trouve l'accomplissement des promesses d'Ézéchiel et de Joël. En même temps, l'action de l'Esprit surplombe l'histoire, tout en suivant et en se donnant selon le rythme de l'histoire, dont le mystère pascal est le cœur, justement. Et donc, il parle et rejoint chaque être humain. Il explique ce qui vient du Christ, la vérité, ce qui est de lui. Et il offre à tous d'être associés à cela, à ce mystère pascal. Donc l'action de l'Esprit ne se limite pas à l'Église visible. Elle précède, elle est présente, elle suit et elle déborde son action, comme l'Écriture le montre. Ça veut dire qu'il s'agit aussi de recevoir ce que l'Esprit fait chez les autres, à l'intérieur de l'Église, mais même en dehors, comme l'épisode de Pierre et Corneille dans les Actes le montre. Il faut tenir, à mon sens, une articulation organique des divers fondements. Et à partir de la Trinité, malgré le péché, il faut décliner cela dans l'histoire. Donc, la mission des chrétiens, elle est participation à l'agir ecclésial du Christ dans l'Esprit, qui se manifeste de différentes manières dans l'Église, la liturgie, la parole de Dieu, les sacrements, la communauté, etc. En fait, c'est tout ce qui compose l'Église. Et donc, la mission est fondée sur l'action multiforme du Christ dans l'histoire, en même temps qu'elle est cette action. Et elle sera toujours fonction du mystère pascal, qui est cet axe de l'histoire, accomplissement déterminant les promesses de l'Ancienne Alliance et de l'histoire. En même temps, sa vérité et sa bonté.
C'est une intégration à ce mystère pascal. Et c'est une plongée, de ce fait, à l'intérieur du combat spirituel. Il n'est pas toujours évident de sortir dans la rue pour aller annoncer le Seigneur. Il n'est pas toujours évident qu'on aura un bon accueil. Le champ de ce combat, c'est le cœur de chaque disciple, celui de chaque homme de l'histoire de l'Église. Et donc la mission, elle est marquée par cette dynamique de don et d'accueil et de don, puisqu'on est plutôt situé comme le Fils. Et c'est aussi partage de ce qui est reçu et don de cela. Donc il s'agit de recevoir du Père ce que le Christ et l'Esprit opèrent par les autres membres de l'Église, et même ce qu'il opère en dehors des limites visibles de l'Église. Ça veut dire que le missionnaire n'est pas sa propre mesure. En fait, le missionnaire joue la partition qui lui est donnée dans la symphonie du salut que le Christ conduit par les pasteurs de l'Église. Donc une écoute de chacun. J'en viens maintenant à la mise en question. Je pense qu'il y a un enjeu déterminant et puis une mise en difficulté, mise en question profonde à cause du tournant anthropocentrique. Ah, d'accord, il me reste 5 minutes. Alors, je vais aller... voilà. L'enjeu déterminant, mais c'est la question de la comptabilité, de l'articulation du singulier et l'universel. Puisque l'Écriture affirme très clairement que Jésus est l'unique sauveur et que le salut est pour tous, comment est-ce qu'on articule cela? Et le danger, c'est de nier l'un ou l'autre. Et c'est toute la tension, en fait. Or, ce qu'on voit dans la dynamique de l'histoire du salut, c'est que Jésus choisit de passer par le plus singulier, le plus concret, pour donner le salut. S'il ne fallait pas passer par singulier, pourquoi est-ce que Jésus le Fils se serait incarné en Jésus? Ce ne serait pas nécessaire. Eh bien, on peut reproduire la même chose avec l'Église et les membres de l'Église. Quand un chrétien annonce le Seigneur, quand il rend présent le Seigneur, il se joue la même chose que ce qui est joué avec Jésus. Et donc, il y a don de salut. La différence, donc la question du salut est très présente. La différence, si vous voulez, avec d'autres pensées, c'est que, bien sûr, le Seigneur peut rejoindre tout le monde, on ne sait pas comment. Mais quand quelqu'un accueille la parole de l'Évangile, il accueille directement le salut. Il y a quelque chose d'objectif, si vous voulez, ou plutôt de réel qui se passe à ce moment-là. Et ça change tout. Alors le tournant anthropocentrique, ou logique de la culture occidentale, va vraiment mettre en question l'ensemble de la mission. Parce que notre époque, notre culture occidentale, j'entends, est marquée par ce qu'il me semble être au niveau philosophique l'inverse de la révolution copernicienne. De plus en plus, l'homme conscient lui-même veut être son propre principe, sa propre référence et sa propre fin. Alors, la difficulté n'est pas qu'il veuille l'être. Le problème, c'est qu'il veut l'être exclusivement, absolument et uniquement par lui-même. Et si on décline cela, ça rend la logique de la mission caduque de multiples manières. Se conjugue de manière impressionnante. Si l'homme est sa propre référence, son propre principe et fin, alors il n'y a pas de plus grand que l'homme. Et il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinisation, l'homme ne vient pas de Dieu, il n'est pas déterminé par Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie en Dieu, il n'y a pas à être élevé. Dieu n'agit certainement pas en l'homme, et le Christ n'est pas Dieu. Il n'est qu'un homme quelconque dans l'histoire. Donc, l'Église et les sacrements ne sont pas des signes efficaces de la grâce.
et annoncer un Dieu pour lequel l'homme est fait, proclamer son amour et son salut, mais ça n'a plus de sens. C'est un non-sens, voire un mensonge. Je décline un peu plus. La liberté de l'homme n'est pas plénitude, elle n'est pas présence intime à soi, c'est qu'un horizon inatteignable, c'est qu'un projet. Et donc la mission est atteinte à la liberté de l'autre dans la mesure où je cherche à imposer à l'autre mon propre projet. Donc c'est scandaleux. Le langage, ce n'est pas le lieu à l'intérieur duquel la réalité et la vérité se disent. Il n'est pas vérité. Tout langage n'est qu'un projet pour dire une réalité que pour finir on n'atteint jamais. Toute parole est relative, Dieu ne peut s'y révéler, le Christ de ce fait n'est pas la vérité. Ce qui veut dire que l'Écriture sainte n'est pas révélation de Dieu, l'histoire sainte non plus. C'est une opinion parmi d'autres, tout aussi valable que toutes les autres. Et donc s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de péché non plus, bien sûr. De nouveau, le salut n'est plus nécessaire. Et toutes les religions et toutes les sagesses du monde se valent. Annoncer et affirmer que le Christ est la vérité, ça revient de ce fait à manquer de respect et d'humilité. C'est absolutiser son point de vue, prétendre posséder la vérité et l'imposer à l'autre. C'est en fait exercer un pouvoir pernicieux. L'autre, donc je parlais de la liberté du langage, l'autre, ce n'est plus celui avec lequel je peux entrer en communion, ce n'est pas celui qui peut me donner à moi-même, qui peut me révéler des belles choses, mais c'est l'obstacle potentiel à la réalisation de ma volonté. Et donc il n'est plus une médiation heureuse qui me permette de devenir moi-même. Les relations entre les hommes sont marquées plutôt par le conflit des libertés, et la société, ce n'est qu'un jeu de pouvoir. Les institutions, et donc l'Église qui la compose, sont des instruments aux mains de quelques-uns pour le gagner. Donc le Christ n'est pas médiateur, et l'Église non plus. Et le Christ est encore moins sauveur, l'Église aussi. L'histoire, ce n'est pas le lieu où la vérité se donne, c'est que le terreau qui permet à chacun de devenir lui-même, mais en s'imposant. Et il faut nier l'autre pour que je puisse être moi-même. Il faut nier le passé. Donc la tradition n'est pas source de vie. Les institutions et les rites ne sont plus que la seule expression de la parole et de la volonté limitée de mes aïeuls ou d'autres. Et donc il faut pouvoir les transformer, les supprimer en fonction de ce qu'il plaît aujourd'hui. Le corps, enfin, n'est plus le lieu du don de soi, c'est plutôt l'obstacle à la pleine réalisation de la liberté. C'est celui qui impose les limites. Et donc, ce n'est plus le lieu où je peux être en contact avec les autres non plus. Et donc, on voit que cette manière de voir, cette liberté qui se prend pour sa propre référence, sa propre origine, référence et fin, ce que j'appelle, à la suite d'un autre, la subjectivité transcendantale, remet en question profondément toute la mission. Elle sape les fondements dogmatiques. Alors, le surcroît, c'est que la geste de Dieu dans l'histoire est réponse au péché de l'homme. Et le péché, c'est précisément cette subjectivité transcendantale poussée à bout. Il faudrait montrer, je n'ai pas le temps ici, de montrer comment la mission est assomption de cette dynamique-là dans ce qu'elle dit de vrai, en partie, donc de sa part de vérité, de son auto-affirmation, en même temps qu'elle est son débordement heureux. Dans l'acte de mission, on pourra en parler plus tard, on le voit. Donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je résume, le fondement premier de la mission, c'est l'être trinitaire de Dieu, son amour débordant qui ne se laisse pas arrêter par le péché. Il se déploie par l'envoi et les missions du Fils et de l'Esprit dans l'histoire, qui s'y décline de diverses manières, en raison du dynamique de la vie trinitaire et de la manière dont la Trinité agit dans l'histoire.
les différents fondements de la mission sont intrinsèquement et organiquement liés entre eux. Elle est liée au mystère pascal, au cœur de Jésus, qui le dit de manière symbolique. Il s'agit en fait de tenir ensemble la totalité organique de la réalité du vrai, c'est-à-dire respecter et accueillir toutes les différentes déclinaisons historiques de la mission et leurs articulations. Ce sont tout cela autant de fondements dogmatiques de la mission dont le cœur de Jésus est par excellence le symbole. Je vous remercie. Merci Père Grégoire et Père Benoît pour vos apports. J'ai trouvé de belles congruences entre vos deux propos, notamment en ce qui concernait l'aspect trinitaire des fondements dogmatiques de la mission, à travers aussi ce que vous avez exposé l'un et l'autre sur les processions trinitaires, notamment chez Thomas d'Aquin. Pour nous, souvent, la mission est comprise comme cette relation entre l'envoyé, comprenons le missionnaire, vers le destinataire de l'évangélisation, la personne à évangéliser. Et vous nous avez permis de prendre du recul à travers vos exposés et de bien voir que les fondements dogmatiques de l'évangélisation sont d'abord à chercher dans cette relation de l'envoyeur, comprenons le Fils, vers l'envoyé qui est l'évangélisateur. Et vous avez insisté sur cet équilibre sans doute entre cette vie dans l'envoi du Christ par l'Esprit Saint. Est-ce que vous pourriez préciser, peut-être l'un et l'autre en 3 minutes, votre pensée sur le sujet et comment est-ce qu'on peut articuler une vraie christologie et une vraie pneumatologie dans l'évangélisation? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur tout le mystère de l'Église que vous avez évoqué, qui tient compte aussi des sacrements? Parfois on enferme l'évangélisation simplement dans la vie de l'Église, on dirait que les sacrements pourraient suffire, donc peut-être une christologie qui suffirait, en oubliant la pneumatologie, puis parfois on a l'autre excès, on rejette peut-être la partie Église et sacrement au profit d'une simple liberté de l'Esprit Saint. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails l'un et l'autre? C'est une vaste question. Je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'Église, elle est d'abord la bénéficiaire de l'envoi du Fils et de l'Esprit Saint. Donc il y a déjà une mission divine dont l'Église est le fruit, en fait. Et donc, effectivement, pour prendre une image à la mode, c'est l'ADN de l'Église, en fait. Et donc, notamment, cette mission visible du Fils, l'incarnation, avec le Sacré-Cœur, le mystère pascal, l'Église poursuit cette mission visible dans son existence visible. Et le Christ ayant envoyé l'Esprit Saint meut l'Église de l'intérieur. Et donc, je crois que dans la mission de l'Église, qui donc a une composante christologique et pneumatologique, comme vous dites, l'Église, dans sa mission, elle manifeste au fond la grâce qui l'a fait vivre. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que le missionnaire n'était pas toujours un chrétien bien confirmé. Peut-être qu'il a la foi qu'il veut transmettre, mais pas nécessairement la charité, pas les œuvres. Et pourtant, l'Église ne manque pas de la charité, en fait. Donc l'Église est missionnaire par elle-même. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots. Merci, Père Grégoire. Il me semble que la difficulté qu'on a tenir les deux est liée à cette difficulté de tenir le singulier et l'universel. Et la subjectivité transcendantale sépare les deux, en fait. Ne rend pas possible la reconnaissance que l'universel se donne dans le plus singulier. Ça, c'est une des grandes difficultés. Et donc, si on part de l'idée que l'esprit, l'universel qui rejoint chacun là où il est, bien, le Christ devient assez relatif. Et donc, toute incarnation, si je peux dire comme ça, du Christ, ou toute la poursuite de son incarnation à travers l'Église, devient caduque aussi. Et donc, il n'y a plus d'intérêt d'aller voir quelqu'un. Parce que de toute façon, l'esprit va le rejoindre là où il a. Or, ce qu'on voit, quand même, c'est que l'Esprit, il pousse vers le Christ, il conduit au Christ. On le voit très bien dans l'évangile de Jean, en Jean 14, 15 et 16, où l'Esprit, Jésus annonce que l'Esprit introduira dans toute la vérité qu'il est lui-même. Et si on prend la dynamique de la création qui aboutit ultimement à l'homme, on voit qu'il y a une logique de toujours de plus en plus concret, de réaliser. Quand on veut vraiment s'approprier quelque chose,
eh bien, il faut que ça devienne concret. Si je veux prier, si je ne décide pas du lieu et du temps et de la durée du temps de prière, je ne vais pas prier. Donc, ça doit devenir nécessairement concret. Et donc, l'Esprit pousse à ça, en fait. Il va toujours conduire à une union plus étroite au Christ très concret, incarné, et donc à la communion avec tout son corps. Et c'est par là, alors de manière visible et parfois invisible aussi, qu'il fait entrer en communion avec le Père. Merci. Une deuxième réflexion m'est venue en vous écoutant. Vous avez tous les deux aussi bien mis en valeur le fondement de la foi, de la mort et de la résurrection de Jésus comme fondement dogmatique de l'évangélisation. On voit aussi que dans la prédication de Jésus est très présente l'annonce des fins dernières. Comment est-ce qu'on pourrait aussi intégrer ces dimensions un peu de l'eschaton, de l'eschatologie, comme fondement dogmatique de l'évangélisation? Comment est-ce qu'ils peuvent nourrir notre acte missionnaire? Je crois que l'évangélisation, elle s'adresse à l'homme, en fait. Et donc, l'homme, il est porteur de ces questions-là sur sa destinée. Et donc, évidemment que si la mission n'a pas de contenu eschatologique, elle ne répond pas à un désir. Et donc, au contraire, l'eschatologie permet de trouver une pierre d'attente, de correspondre à un désir que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme. Et donc que la mission, un dessein originel de Dieu que la mission de l'Église permet d'accomplir et d'achever. Il me semble que l'eschaton, c'est ce qui est déjà maintenant. Le Père Grégoire et moi-même, on a tous les deux parlé de la Trinité. Mais c'est ça, en fait, l'eschatologie. C'est vivre en Dieu, c'est vivre de cette vie trinitaire profonde. Et cela commence maintenant. Donc la question, c'est est-ce que je permets à quelqu'un de rentrer maintenant de manière claire, déjà, de vivre déjà de l'intérieur de la vie de la Trinité? Et c'est cela qui, ultimement, va se déployer. Mais il faut que ce soit une réalité présente maintenant. Et par la mission, on le rend présent réellement, invisiblement, sauf par les signes sacramentels ou ecclésiaux, mais on le rend vraiment présent. Merci. Peut-être une dernière question avant de céder la place aux autres intervenants. Peut-être vous, de votre place, justement, de dogmaticien, quelle parole d'encouragement vous souhaiteriez adresser aux missionnaires, à l'Église aujourd'hui? Quelle invitation peut-être à un approfondissement pour que l'évangélisation soit toujours plus fidèle au mandat du Christ que vous avez bien mis en valeur? Il y a des choses que j'ai pas eu le temps de dire dans mon intervention parce que j'étais pris par le temps. C'est que, comme on l'a redit au début de cette journée, il y a une phrase de Paul VI qui dit que l'Église existe pour évangéliser, en fait. Ce qui est pas faux, puisque c'est Paul VI qui le dit, évidemment. Mais quand même, l'Église est aussi le principe de l'évangélisation, elle en est aussi la fin. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'évangélise, je travaille à la gloire de Dieu. Et pourtant, l'évangélisation, c'est l'Église pérégrinante qui est l'instrument de sa propre croissance. Et donc, de même que Dieu n'est pas mission, mais qu'il est mission quand il se communique, il se fait connaître. De même, l'Église, elle n'est pas mission. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, dans le ciel, l'Église sera pleinement constituée. Et donc, il n'y aura plus de mission au ciel. Et l'Église, pourtant, sera pleinement elle-même. Donc, je crois que c'est important pour la mission de se dire que nous ne sommes pas seulement une entreprise qui fait quelque chose, mais nous avons une vie à communiquer. Nous nous intégrons dans un corps, en fait. Et la mission n'est pas sa propre finalité. Je crois que ce serait plus vrai de dire que l'Église est la fin de la mission. Je dirais que la mission, c'est d'être intégré au mystère pascal. Donc, c'est faire l'expérience à la fois d'une mort à soi-même, mais encore plus de la résurrection. Et le vivre concrètement dans une rencontre. Il y a un moment où on meurt à soi-même, on est dépassé, dépossédé de soi-même, et en même temps, il est régulièrement donné de voir que Dieu a agi et qu'il me dépasse complètement. Et ça, c'est source de joie.
Merci de nous laisser dans cette joie. Merci pour vos interventions qui lancent bien notre colloque. Merci.